Bonjour, ici Claude Deschênes, journaliste culturel à Radio-Canada. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui, vous, patrons et dirigeants du monde de l'informatique. Je ne vais pas vous parler de la dernière nouveauté dans le monde culturel, même pas du film de Social Network, parce qu'il est déjà daté. Non, je veux partager avec vous mes préoccupations en ce qui concerne les nouveautés dans le domaine de la technologie. Oh, excusez-moi. Oh! Vous savez, mon travail change avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies et de plus en plus vite. Excusez-moi encore, ça sonne. Ah oui? Comme vous, je me demande comment ces nouvelles technologies peuvent changer notre environnement de travail, comment ça peut améliorer notre quotidien. Hein, on parle beaucoup d'infos nuagiques, de big data, de réseaux sociaux. On nous dit apportez votre mobile. C'est vraiment toute une technologie. Mais maintenant, je voudrais vous présenter quelqu'un. Claude Deschênes. Vous écoutez la radio de Radio-Canada, vous regardez la télévision de Radio-Canada, vous consultez son site Internet. Mais connaissez-vous bien Radio-Canada? Radio-Canada, c'est un service public qui diffuse radio, télévision, Internet et des services de base par satellite en français, en anglais et en 8 langues aborigènes pour tous les Canadiens. Radio-Canada diffuse également en 5 langues pour des auditoires internationaux. CBC Radio-Canada est financé par le gouvernement fédéral à 60 40 de son budget provient de revenus publicitaires ou dérivés. CBC Radio-Canada, c'est entre autres un réseau national de diffusion qui s'étend sur 8000 kilomètres de l'océan Atlantique au Pacifique à l'Arctique. C'est plus de 9000 employés à travers le pays. C'est un acteur de premier plan dans la création et la diffusion de la culture au Canada. C'est également la source la plus respectée en information avec des bureaux à travers le pays et à l'étranger. CBC Radio-Canada, c'est un leader national et international en développement technologique, tant pour sa gestion interne que pour ses capacités de diffusion et ses innovations de production. Radio-Canada, ce sont des nouvelles et des affaires publiques, l'art, la culture et le divertissement. Ce sont aussi des émissions jeunesse et du sport. Bref, Radio-Canada, c'est vous, c'est moi, c'est nous. La stratégie quinquennale 2015, Partout pour tous, met l'accent sur 3 secteurs qui vont démontrer aux Canadiens le rôle et l'évolution de Radio-Canada. Une programmation réseau et espaces publics nationaux, une présence régionale et espaces communautaires, de nouvelles plateformes et espaces numériques. Radio-Canada deviendra une compagnie de contenu. Radio-Canada deviendra le plus important créateur et diffuseur de contenu canadien sur toutes les plateformes accessibles aux Canadiens. Radio-Canada continuera aussi à jouer un rôle important dans les régions en utilisant toutes les plateformes disponibles et accessibles afin de rendre des contenus régionaux appropriés et pertinents. Selon cette stratégie, CBC Radio-Canada sera présente partout pour tous.
CBC Radio-Canada dessert le deuxième plus grand pays au monde et l'un de ceux où se trouve la plus grande diversité. Et savez-vous aussi que Radio-Canada, c'est 4 millions de téléspectateurs qui ont suivi le bye-bye, 2 millions qui écoutent à chaque semaine Unité 9, c'est Tout le monde en parle, les prochains Jeux de Sochi, de Rio, c'est Tout.tv, .mu, c'est la radio que vous écoutez chez vous, dans votre auto, où que vous soyez quand vous êtes en voyage. Concernant, entre autres, toutes nos activités, autant l'acquisition, autant le traitement des contenus, autant la distribution, la recherche que la préservation. Et ce qui est intéressant, c'est ici qu'on voit à quel point le forum tient son titre, à savoir qu'on travaille tous ensemble, parce qu'on voit beaucoup que notre personnel à Radio-Canada de la section des archives travaille vraiment de concert avec tous les autres secteurs, donc tant avec des informaticiens, des ingénieurs et des techniciens de tous les niveaux. Radio-Canada, c'est aussi la mémoire du Canada, avec des centaines de milliers d'heures d'archivage, vidéo et audio, et ça depuis 75 ans. Dans cet environnement technologique qui change si rapidement, tout le monde se pose la question, comment ça va changer mon travail dans les années qui s'en viennent? Moi-même, comme journaliste, je me dis, bon, je devrais me former, je devrais me préparer à ces changements technologiques. Si la tendance se maintient, si la tendance se maintient, si la tendance se maintient. Et oui, la fameuse phrase « si la tendance se maintient » de Bernard, j'ai envie de la poser à France. Comment ça va se passer dans 2-3 ans, tous ces changements technologiques? Merci, France, de cette présentation. Ça répond à plusieurs de mes questions et je me suis permis de prendre quelques notes. Alors, je retiens qu'on aura bientôt de nouveaux outils de gestion des contenus et d'exploitation des archives, que vous allez mettre en place des solutions de collaboration qui vont faciliter le travail entre les collègues. Ça, c'est intéressant et qu'on pourra peut-être aussi le faire à partir de nos mobiles. Et au bout du compte, tout ça va nous permettre d'être encore plus rapide à transmettre l'information à notre public. Alors, ça nous offre un merveilleux défi pour les prochaines années.